Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'était la 11e édition de Courir pour elle. Un grand merci pour votre engagement et votre participation auprès de l'association. Courir pour elle a décidé de continuer son dispositif d'accompagnement en activité physique en entreprise. L'objectif, finalement, c'est de rester actif et de bouger tout au long de l'année. Donc pour cela, on vous propose des exercices, des mouvements, des postures afin de limiter les tensions, limiter les troubles musculo-squelettiques et bien sûr de rester productif à votre poste de travail. Pour cela, je vous propose aujourd'hui des exercices qui vous permettront de vous mobiliser. Les études nous montrent que lorsqu'on est assis plus de 2 heures, il est intéressant même 2-3 minutes de se remettre en route de façon à remobiliser le système sanguin et un petit peu le système cardio-respiratoire. C'est parti! Allez, un exercice pour commencer, on monte les genoux. Voilà, tout simple. On va monter les genoux. On baisse bien ses épaules, on s'étire bien, on se grandit bien et on souffle en montant le genou. Voilà, super. Super. On le fait encore un petit peu, le dos reste bien grandi et on ne monte pas trop le genou parce que sinon on va tasser au niveau du bas du dos. Et puis ensuite, on va faire talon-fesses. Vous allez garder bien vos genoux serrés, collés, et vous allez sentir que c'est l'arrière de la cuisse qui travaille. Voilà, tranquillement, à votre rythme. Le bassin, il ne bouge pas. On est toujours grandi, étiré. Et on souffle en montant le talon à la fesse. Super. On continue, on va venir dérouler notre pas et aller donc du talon jusqu'à la demi-pointe. On accentue le mouvement de marche naturel et on souffle quand on monte sur demi-pointe. Je prends mon temps, je respire bien. Super. Très bien. Voilà, je déroule bien ma cheville. Très bien. Pour terminer cette petite mise en route, je me déplace sur le côté, mon dos toujours droit. Si j'ai mal aux genoux, je fléchis un petit peu moins mes jambes. Et je vais de l'autre côté. Je fais 3-4 allers-retours. Et puis, je pourrais retourner sur mon poste de travail. Pour les plus dynamiques, vous pouvez tout faire, tout ce qu'on vient de faire, de façon à sautiller et de façon plus énergique. Mais tout simplement, ces exercices-là auront un impact bénéfique sur votre santé. Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Merci! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve malheureusement car on est confiné à nouveau. Malgré le fait qu'on puisse peu bouger, on va essayer quand même de maintenir une activité physique quotidienne et Courir pour elle vous propose donc de réaliser des activités chez vous, donc du coaching at home, et donc n'hésitez pas à nous suivre sur la page de Courir pour elle. Aujourd'hui, donc, je vous propose un petit circuit training donc, qui va être orienté notamment sur la partie cardio-respiratoire. Pour le faire en toute sécurité, pensez donc à espacer les meubles autour de vous, à essayer d'avoir un petit tapis de sol, ça serait idéal. Et au niveau de la tenue, donc un petit jogging ou un short, un t-shirt rose pour être corporate. Et derrière, on va attaquer la pratique. Si vous êtes seul, pensez peut-être à prévenir quelqu'un chez vous. Et sinon, la personne qui est dans votre entourage pourra vous voir pratiquer. Petit échauffement pour démarrer, donc je vous propose 3 exercices à réaliser sur 3 tours. Je vais le faire avec vous, les 3 exercices. Donc le premier, c'est un good morning avec les bras en prison. Donc on va croiser les mains, les amener derrière la tête. Alors attention à ne pas appuyer avec les mains sur votre nuque. Les jambes écartées, largeur de bassin, on va plier légèrement les genoux. Et ce que je vais vous demander avec les coudes bien ouverts, ça va être de pousser les fesses vers l'arrière, le regard bien droit et je remonte.
Je fais 10 répétitions, donc les fesses vers l'arrière, on sent la tension sur nos ischios, les coudes bien ouverts, on sent que ça force sur le haut du dos et sur les lombaires. On pense à souffler sur cette descente et on en fait 10. Une fois que vous avez fait ce premier exercice, je vous propose de faire le deuxième. On va faire 20 montées de genoux. L'idée, c'est de bien maintenir le dos droit, grandi. On essaie de toucher la tête, le haut de la tête en direction du plafond. Et je viens faire 20 montées de genoux de chaque côté en essayant donc vraiment d'amener le genou le plus haut possible. Hop, on essaie donc de ne pas à chaque fois venir pousser le dos vers l'avant et bien rester droit. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à le faire en sautant. Donc 20 de chacun. Et ensuite, le dernier exercice, on va être donc en posture de pompe, alors soit sur les pieds, soit sur les genoux. Donc l'idée, c'est d'aligner les épaules, les fesses, les genoux, ou épaules, fesses, talons. Et de là, en contractant le périnée, je vais venir réaliser 10 touchés d'épaule avec mes mains. On essaie d'en faire donc 10 de chaque côté. On n'hésite pas à se mettre sur les genoux si c'est trop difficile. Toujours avec le périnée contracté tout le long. Donc si je récapitule, vous avez les 10 good morning en essayant de bien pousser les fesses vers l'arrière. Les 20 montées de genoux de chaque côté. Et les 10 touchés d'épaule qu'on vient de faire à l'instant. Vous faites ça 3 fois et on se retrouve juste après pour faire le vrai parcours training. A tout de suite. Allez, j'espère que vous êtes en forme. Donc maintenant, je vous propose le parcours de circuit training. 5 exercices à réaliser et l'objectif, c'est pendant 20 minutes faire le plus de tours possible. Un conseil, commencez doucement et au fur et à mesure du temps qui s'écoule, vous pourrez essayer de maintenir, voire d'accélérer votre rythme. Circuit qui se veut assez généraliste et surtout bien cardio. On va pouvoir l'adapter en fonction de votre niveau, donc ça on va voir tout à l'heure sur les consignes et sur le nombre de répétitions et sur l'application de la consigne en elle-même. Donc sur les 5 exercices, on va commencer donc avec 5 répétitions de 5 burpees. Burpees, je rappelle l'exercice, on va le simplifier volontairement. Je suis debout, donc avec le corps bien droit, et l'objectif c'est de venir poser la poitrine au sol. Je descends comme je veux, donc soit en venant par la posture 4 pattes, m'allonger sur le ventre, et je remonte. Donc là je l'ai fait en sautant avec les 2 pieds, ou alors on peut venir le faire un pied après l'autre. Même principe pour remonter. Vous en faites 5 et dans l'idée, ce sera d'essayer d'être le plus rapide possible. Deuxième exercice, on va faire 10 pompes. Les pompes, soit vous me les faites sur les pieds, donc ça sera la posture la plus dure, jambes tendues. On essaie de venir toucher la poitrine au sol et on remonte. Soit sur les genoux en maintenant l'alignement épaules, fesses, genoux. Toujours avec cette poitrine qui va au sol. Soit, si c'est trop difficile, on part sur la posture 4 pattes et on vient descendre la tête au sol. Si c'est cette option que vous prenez, il faudra amener la tête devant les mains. C'est-à-dire que quand je pose le front au sol, ça ressemble à un triangle entre mes 2 mains et mon front. 10 à réaliser. Troisième exercice, 15 répétitions de squat. Le squat, on l'a déjà vu sur d'autres défis, on l'a déjà vu ensemble. Donc, c'est les pieds écartés, largeur de bassin. On vient chercher à pousser les fesses vers l'arrière, le poids du corps sur les talons et les genoux poussés sur les extérieurs. On regarde bien devant soi et on en fait 15. Quatrième exercice, 20 shoulder touch. Ce qu'on vient de faire avec les mains. Donc, on est en appui. Soit sur les genoux, en alignant épaules, fesses, genoux, soit sur les pieds. Et de là, on va venir toucher 20 fois les mains sur les épaules. Ou ici, sur les genoux. Si on arrive à maintenir le périnée contracté, c'est idéal, parce qu'on va pouvoir renforcer également nos abdominaux.
Et enfin, le dernier exercice, 25, vous avez vu, on monte de 5 à chaque fois. Mountain Climbers, donc tout simplement en posture de planche, je vais venir lever les genoux. Si je suis facile, je peux le faire en sautillant. Attention à ne pas lever trop les fesses. Je veux que les fesses soient alignées avec les épaules et les talons. Voilà un petit peu pour les 5 exercices. Je vous le remets sur la vidéo juste en dessous. Et ce qui va être intéressant, donc ça va être pour les personnes qui sont bien entraînées de doubler toutes les séries. Donc au lieu de me faire 5, 10, 15, 20, 25 répétitions, vous me ferez plutôt 10, 20, 30, 40 et 50. 20 minutes d'effort, vous faites le plus de tours possible et on se retrouve à l'issue des 20 minutes. Allez, bon courage. Bon, j'espère que vous en êtes sortis, que vous n'êtes pas trop essoufflé, que vous avez quand même bien transpiré. Donc maintenant, l'idée c'est qu'on va essayer de récupérer après ce circuit. Donc première possibilité, vous êtes déjà encore en train d'être essoufflé, n'hésitez pas à marcher chez vous, dans votre salon, de façon à ne pas s'arrêter trop brusquement au niveau du cardio. Donc le mieux, c'est de marcher pendant 2-3 minutes pour pouvoir bien souffler. La deuxième possibilité, vous êtes vraiment compliqué, là c'est vraiment la gestion est compliquée au niveau du souffle. On n'hésite pas à plier un petit peu les jambes et se tenir avec les mains. Ça va alléger en fait le poids de la cage thoracique et faciliter la respiration au niveau de nos poumons. Donc n'hésitez pas à vous tenir pour que ce soit un petit peu plus facile, ou les mains posées sur une table également, ça vous aidera un petit peu. Une fois que maintenant que vous avez fini vos 20 minutes, donc les poumons normalement sont bien dégagés, enfin en tout cas je l'espère. Et ce que je vous propose, donc, c'est de s'allonger un tout petit peu pour pouvoir se concentrer en fait sur votre respiration et sur les sensations que vous avez eues et faciliter la récupération. Donc la première chose que je vais vous demander, ça va être donc de s'allonger sur le dos, les jambes écartées, largeur de bassin, jambes pliées, les épaules bien relâchées pendant 3-4 minutes. Vous allez donc chercher à inspirer en gonflant le ventre et souffler, lèvres pincées, en essayant de rentrer le ventre le plus possible. Voilà, vous essayez en fait comme ça pendant 3-4 minutes de souffler en inspirant le plus possible, de vider le plus possible les poumons, et vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de baisser votre fréquence cardiaque et donc la fréquence respiratoire par conséquence. Je vous laisse le faire pendant 3-4 minutes, on se retrouve juste après. Alors maintenant que vous avez bien récupéré normalement au niveau du souffle, on va venir étirer un tout petit peu les épaules et également les jambes, parce que ça vous évitera d'avoir quelques courbatures et en tout cas ça vous permettra de bien récupérer, d'avoir une séance complète chez vous. Donc pour commencer, je vous conseille de vous rallonger à nouveau sur le dos, les jambes tendues et les bras donc légèrement allongés sur les côtés mais légèrement au-dessus de l'horizontale. Ce que je vais vous demander, ça va être de venir rouler sur le côté et de venir écraser avec, donc là je vais rouler moi sur le côté droit, donc avec mon aisselle gauche, je vais venir écraser mon avant-bras droit. J'essaie donc de bien amener cette aisselle sur le sol, sur l'avant-bras, et ça va venir donc tirer automatiquement sur l'épaule droite. Je tiens une trentaine de secondes, ma tête est bien relâchée tout le long. Donc si j'enlève le bras, l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment je suis en train de m'étirer. Pendant 30 secondes, on redescend doucement. Et pareil de l'autre côté. Je vous laisse faire 1 à 2 fois de chaque côté. Vous allez vraiment sentir l'étirement sur la zone de l'épaule, éventuellement même dans le bras, en fonction de votre mobilité. Autre exercice ensuite sur les jambes. Cette fois-ci, une jambe tendue, une jambe pliée. On vient croiser la jambe par-dessus et on va, en gardant le dos droit, essayer d'amener le genou, donc la moelle droit, sur l'épaule opposée, l'épaule gauche. Ça va tirer dans le fessier et éventuellement même sur le bas du dos, mais surtout sur le fessier. On tient une trentaine de secondes et après, pareil de l'autre côté. Ok. Et un petit dernier, donc on aura pas mal travaillé, notamment sur l'échauffement avec les montées de genoux et puis avec le squat. Ça va être le travail du psoas. Donc je vais vous laisser vous mettre en posture de fente. Donc on essaie d'amener le pied plus vers l'avant pour pas que le genou soit trop avancé.
D'accord, ça évite de mettre une tension sur le genou. Je pousse le bassin vers l'avant et je viens reculer les épaules vers l'arrière. Et ça doit tirer sur mon psoas, donc là sur l'avant de mon bassin. Donc 3 choses à penser, bien avancer le pied, pousser le bassin en 2 et reculer les épaules et la poitrine en 3. Je tiens 30 secondes dans ce sens-là et pareil ensuite dans l'autre sens. Voilà, je vous laisse faire les deux côtés évidemment, 1 à 2 fois en fonction des besoins que vous avez sur le psoas. Voilà pour cette première vidéo. N'hésitez pas à faire ce petit circuit là, donc 20 minutes, comme on a dit, 2-3 fois dans la semaine en fonction de votre motivation. Ce qui est important, pensez bien, c'est de pouvoir bouger un petit peu tous les jours. Donc on respecte le confinement, c'est vraiment important pour qu'on puisse se débarrasser au plus vite de la Covid-19. Et derrière, tous les jours, on pense quand même à sortir un petit peu, à bouger pour notre santé. Pensez également aussi à soutenir l'asso Courir pour elle. Je vous remets le lien juste en bas si vous voulez. C'est faire des dons pour cette association qui permet de soutenir les femmes dans les hôpitaux, dans les cliniques, car on fait des soins de support. Donc on propose de l'activité physique adaptée pour les personnes qui sont en traitement de cancer. On compte sur vous et bonne pratique. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de relaxation où nous allons chercher à relâcher un maximum nos muscles et à détendre notre esprit. Pour la séance, vous allez avoir besoin d'un tapis ou bien d'un fauteuil bien confortable. Pensez à vous mettre également dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et à placer votre téléphone en mode silencieux. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour démarrer la séance. En attendant, installez-vous bien confortablement. À tout de suite. Nous allons maintenant commencer la séance. Je vous invite donc à fermer les yeux. Dans un premier temps, vous allez focaliser votre attention sur votre respiration et essayer d'adopter une respiration plutôt ventrale, lente et calme. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer une main au niveau de votre ventre afin de ressentir les différents mouvements que guide votre respiration. À l'inspiration, vous sentez votre ventre se gonfler légèrement et à l'expiration, se vider peu à peu. Prenez encore quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Pour la poser, la ralentir, la calmer. Et dans un second temps, je vous propose de vous centrer sur votre bras droit en gardant toujours vos yeux fermés. Vous allez pouvoir le visualiser comme si vous étiez en train de le regarder. Comment est-il positionné dans l'espace? Est-ce qu'il vous paraît plutôt lourd, plutôt léger? Est-il plutôt chaud, plutôt froid? Voilà, essayez de percevoir le maximum de sensations et de récolter le plus d'informations possible sur votre bras droit. À ce moment, votre respiration est toujours ventrale, lente et calme. Dans quelques instants, dès que vous serez invité à le faire, vous pourrez contracter au maximum votre bras droit. Donc, soit peut-être en serrant fort le poing, ou bien en cherchant à enfoncer votre bras dans votre tapis, votre fauteuil. Peu importe la manière dont vous choisissez de contracter votre bras. Prenez une nouvelle inspiration. Et maintenant,
contractez votre bras au maximum, contractez-le encore, allez, contractez. Vous sentez petit à petit les tensions musculaires grandir et le bras droit devenir plus dur, plus solide au fur et à mesure où vous le contractez. Et à l'expiration, vous allez pouvoir le relâcher. Relâchez-le profondément. Sentez les tensions musculaires se libérer de plus en plus. Et vous pourrez maintenant mémoriser ce relâchement, prendre conscience de vos sensations du moment, que ce soit au niveau de votre esprit ou bien de votre corps. Votre bras droit est complètement relâché. Vous pouvez même répéter cette phrase dans votre tête si vous le souhaitez pour bien l'ancrer. Votre bras droit est totalement relâché, mon bras droit est totalement relâché. Voilà, prenez quelques instants pour bien repérer ces sensations de relâchement, pour repérer tout ce que vous pouvez en termes d'informations lorsque votre bras est détendu, relâché. Et à présent, on va pouvoir se focaliser sur notre bras gauche. On va répéter un petit peu cet exercice. Donc, je vous propose de garder les yeux fermés et de vous centrer sur votre bras gauche. Le visualiser comme si vous étiez en train de le regarder. Donc, comment est-ce qu'il se positionne? Est-ce que vous avez plutôt la paume de main vers le ciel ou plutôt vers le sol? Est-ce qu'il est placé loin de votre buste ou tout contre? Est-ce qu'il est plutôt lourd, plutôt léger? Chaud, froid? Encore une fois, essayez de percevoir toutes ces sensations, de recueillir toutes les informations qui vous permettent de le visualiser de la manière la plus précise possible. Vous gardez toujours une respiration ventrale, une respiration lente et calme. Et dans quelques instants, vous pourrez de nouveau contracter le bras, donc le bras gauche cette fois-ci. Prenez une nouvelle inspiration. Et dès à présent, contractez au maximum votre bras. Allez encore contracter, contracter. Vous sentez donc les tensions musculaires qui augmentent petit à petit. Le bras qui devient, les muscles du bras qui deviennent plus durs, plus solides. Et à l'expiration, vous pourrez le relâcher profondément. Sentez les tensions musculaires de votre bras se libérer. Sentez les muscles se relâcher, devenir plus mous, peut-être plus légers. Et encore une fois, prenez quelques instants pour mémoriser ce nouveau relâchement musculaire. Essayez de prendre toutes les informations pour construire comme une sorte de souvenir de ces sensations. Vous avez le bras gauche totalement relâché. Vous pouvez de nouveau répéter, si ça vous aide, cette phrase dans votre tête. Mon bras gauche est totalement relâché, détendu. Après avoir donc visualisé nos deux bras et essayer de les relâcher, on va maintenant se focaliser plutôt sur nos jambes et on va effectuer le même exercice sur notre jambe droite. Placez votre attention au niveau de votre jambe droite, de sa position dans l'espace. Peut-être des points de contact avec le sol, le tapis, les différentes zones de votre jambe.
Est-ce qu'elle est plutôt lourde? Elle vous paraît plutôt légère? Est-ce que vous avez une sensation plutôt de chaleur ou à l'inverse, est-ce qu'elle est plutôt froide? Prenez le temps de récolter un maximum d'informations là-dessus. Essayez de garder une respiration toujours ventrale, une respiration plutôt lente et plutôt calme. Et comme tout à l'heure, dès que je vous y inviterai, vous chercherez à contracter votre jambe droite. Donc cette fois-ci, on va peut-être enfoncer le talon dans le sol ou bien contracter au niveau de la cuisse. Vraiment choisissez la meilleure manière pour vous de contracter cette jambe droite. Et vous allez pouvoir prendre une nouvelle inspiration. Et ensuite, contractez au maximum votre jambe droite. Allez, on contracte, on contracte. Donc la jambe se rigidifie, vous sentez les tensions musculaires grandir. Et ensuite, on va chercher à relâcher sur l'expiration toutes les tensions que l'on vient d'accumuler. Laissez-les s'échapper. Relâchez votre jambe, laissez-la prendre la position qu'elle le souhaite. Relâchez totalement votre jambe droite dans le sol ou sur votre fauteuil. Cherchez à mémoriser ce relâchement, à mémoriser toutes les sensations présentes au niveau de votre jambe droite. Essayez de mémoriser de la manière la plus précise possible. Vous pouvez vous répéter dans votre tête que votre jambe droite est relâchée, détendue. Ma jambe droite est relâchée et détendue. Et on va ensuite faire la même chose pour la jambe gauche. Prenez le temps de focaliser votre attention sur votre jambe gauche. Percevez tous les petits détails. Est-ce qu'elle vous paraît plutôt chaude, plutôt froide? Comment est-elle positionnée dans l'espace? Est-ce que vous avez les pieds qui partent vers l'extérieur? Est-ce qu'elle est plutôt lourde, plutôt légère? Voilà, à ce moment, percevez toutes les informations, le maximum de sensations possibles. Gardez une respiration ventrale, une respiration lente, une respiration calme. Je vous invite à prendre une nouvelle inspiration et à expirer en contractant au maximum votre jambe gauche. Allez, on contracte au maximum. On contracte, on contracte, on contracte. Et on va chercher sur une prochaine expiration à relâcher cette même jambe. Laissez les tensions musculaires s'échapper. Relâchez-la dans le sol. Libérez-la de plus en plus profondément. Et ensuite, mémorisez ce nouveau relâchement musculaire. Prenez-en conscience. Vous avez maintenant la jambe gauche qui est totalement relâchée. N'hésitez pas à prononcer, dans votre tête que votre jambe gauche est relâchée, que ma jambe gauche est relâchée, détendue, de sorte à bien ancrer. Maintenant, vous avez vos bras et vos jambes qui sont complètement détendus et relâchés. Tout votre corps finalement est détendu et relâché. Également votre mâchoire, votre nuque, votre front, vos joues. Et d'ailleurs, à cet instant, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais votre esprit aussi est détendu. Il est apaisé. C'est peu à peu relâché en même temps que votre corps.
Prenez le temps de mémoriser ce nouvel état, donc ces nouvelles sensations, pour par la suite les retrouver facilement. Profitez de ces instants de détente, profitez-en pleinement. Voilà, maintenant, rappelez-vous peu à peu de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, du moment de la journée, de l'heure approximative. Essayez de mettre en mouvement vos articulations, donc les chevilles, les doigts, les poignets, la nuque, etc. Prenez une grande inspiration et expirez brèvement. Vous allez pouvoir le répéter de nouveau une fois ou deux fois. Prenez le temps de vous étirer, si vous le souhaitez, d'effectuer tous les mouvements que vous voulez. Et vous pourrez placer vos mains sur vos yeux. Ouvrez les yeux sous vos mains, sous vos doigts. Écartez progressivement les doigts les uns après les autres. Et faites glisser vos doigts le long de votre visage pour revenir à l'instant présent. Prenez quelques secondes pour contempler la situation. Voilà, on va avoir terminé la séance. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura détendu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, de prendre soin de vous, et je vous dis à tout bientôt. Merci.